Dans cette vidéo, on va voir comment installer Xdebug, l'outil de debug de PHP, pour vraiment propulser votre niveau de code, pour vraiment passer au niveau professionnel, au niveau de votre code. Qu'est-ce que c'est que Xdebug? Vous avez sans doute, si vous faites du front-end, utilisé le debugger en JavaScript qui vous permet d'exécuter pas à pas du code. Xdebug, c'est la même chose. C'est la même chose pour PHP. Dans tous les langages, il y a ce debugger. C#, Java, Python. Utiliser Xdebug, ça vous permet d'aller plus loin, de comprendre le programme au-delà du echo ou du print ou du vardump. Et ça vous permet d'être opérationnel dès le premier jour si vous arrivez sur un nouveau projet dans votre nouveau travail. L'objet de cette vidéo, c'est de installer Xdebug en plusieurs étapes parce que il y a un problème avec Xdebug, c'est qu'il n'est pas compris de base dans PHP et que c'est une galère de l'installer. Si vous avez PHP Storm, c'est un peu plus facile de l'installer, mais par contre VS Code peut aussi le faire et vous pouvez le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué, il y a un peu plus d'étapes. Je vais montrer pour VS Code la façon de faire installer un Xdebug. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? On cherche à pouvoir débugger depuis notre navigateur. Ici, j'ai Chrome. J'ai une application PHP de démarrer et mon fichier index que j'ai ouvert ici. J'ai mis un point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est le point de départ de votre debug. Il doit être sur du code PHP. Je suis là. Lorsque je vais démarrer le debug, c'est-à-dire lorsque je vais recharger cette page, le debug va commencer. Je vous le montre rapidement et puis on va voir comment on s'y prend. Donc je suis sur la page, hop, je recharge. Vous voyez là le loader, la page. En fait ça c'est l'ancienne page, ce n'est pas la nouvelle page. La nouvelle page est en train d'être chargée. Et la nouvelle page, index.php, je suis arrêté au 9. Et je peux comme ça basculer entre les différentes lignes de PHP. Je peux aussi survoler les variables, voir leur contenu, sans faire un echo ou un printer ou un vardump. Je peux rentrer également dans des fonctions. Alors je l'ai passé, mais je vais recommencer. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Je vais démarrer le debugger. Et je vais sauter de point d'arrêt. Je ne suis pas obligé d'aller ligne en ligne. Ok. Alors là, j'ai cette fonction getQuiz by user_id. J'ai ma petite flèche ici qui va rentrer dans la fonction. Hop, je suis dans la fonction getQuiz by user_id. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir où se trouve cette fonction. Ok. Et vous rentrez dedans. Imaginez que vous avez un projet assez complexe comme un projet Symfony. Eh bien, pas de souci, avec cette méthode, vous allez naviguer facilement. Je vous explique comment ça se passe. Actuellement, j'ai une extension qui s'appelle Xdebug Chrome extension qu'on a besoin parce que c'est lui qui va renvoyer le signal depuis cette page vers VS Code. En fait, il va l'envoyer pas à VS Code, mais on va envoyer au PHP. Il va envoyer un cookie qui va arriver sur le PHP. Du côté de PHP, on a aussi installé un plugin, mais c'est un plugin qui est un add-on de PHP. Et lui, quand il va recevoir le cookie qui est envoyé par ici, par le Xdebug Chrome extension, il va dire à PHP il va stopper le programme au point où il y a le breakpoint. Okay. Et une fois que le programme est figé, on peut naviguer avec ces flèches. Pour terminer le programme, je peux cliquer sur le triangle bleu. Et voilà, ça c'est vidé.
Lorsque je clique sur le triangle, le triangle vert, en fait, c'est marqué listen, listen to for Xdebug. Xdebug, je vous le montre. J'ai l'Aragon et j'ai une installation de PHP. Alors, pour l'instant, je crois que je suis en PHP 8.2. Et dans le programme, dans le répertoire ext, j'ai PHP Xdebug. Alors, c'est cette librairie. Je suis sous Windows, donc ce sont des DLL. Sur Linux, ce sera d'autres programmes, mais il fait la même chose. C'est ce petit add-on-là qui va permettre de capturer le cookie envoyé par cette extension et qui va stopper la machine, il va la geler. Une fois qu'on est dans cet état-là, on a une espèce de barre latérale dans laquelle on peut surveiller les variables, on peut le watcher. On va voir comment on fait. Non, je recharge la page. Voilà. Et dans cette variable-là, je fais un clic droit, je vais dire add to watch et il sera là. Okay. Alors on verra son évolution en temps réel. Donc je vais passer au prochain quiz et je rentre dans la fonction et la call stack se met à jour. La call stack, c'est la pile d'appels, ce sont les fichiers qui s'appellent les uns les autres. Donc vous êtes susceptible d'avoir plusieurs couches ici si cette fonction getQuiz va appeler d'autres fonctions. Par exemple, PDO Prepare, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais rentrer dans PDO Prepare. Voilà. Alors, il n'est pas capable de rentrer dans la librairie PDO parce que c'est une extension. Mais si vous avez des librairies personnalisées, par exemple, si vous avez un projet de symphonie qui repose sur Doctrine, vous allez pouvoir rentrer dans Doctrine. Je termine ici. Voilà. Je recharge parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous avez ici une petite console, comme la console JavaScript dans le navigateur, vous pouvez exécuter du PHP. Par exemple, si je copie cette variable-là, il va me faire un écho. Ok, ça, cette valeur. Donc, le fait de figer l'interface, ça vous donne un contrôle total et vous n'avez plus à deviner. Vous suivez simplement le fil d'Ariane du code pour débugger. Bien sûr, il faut savoir lire le code. La notion de breakpoint, c'est la notion d'interruption de votre programme. Là, j'ai mis un breakpoint parce que je connais le programme. Mais par contre, vous pouvez aussi mettre des breakpoints lorsqu'il y a une erreur. Ici, dans le petit onglet de breakpoint, on peut dire, si je coche ici la case error, dès qu'il y a une erreur, ça va s'arrêter tout seul. Donc, je vais laisser partir là. Ok, je vais enlever ce breakpoint et je vais créer une erreur ici. Je recharge la page. Là, il y a une erreur. Exception has occurred. C'est très pratique parce que si jamais vous ne savez pas où se trouve la fonction, parce que vous avez des milliers de fichiers, vous cochez erreur ou exception et il va stopper automatiquement. Je pense que je vous ai tout montré. Donc le add watch, c'est pour surveiller des variables. Parfois, il y a des sessions de debug qui sont un peu difficiles. Voilà. Par rapport à PHP Storm, il manque juste une petite fonction. C'est le jump to cursor. Donc si vous mettez votre curseur ici et que vous cliquez sur alors je vais remettre ok, hop, je vais recharger sur l'exception. Ok, j'enlève les exceptions, hop, fini, je recharge la page, elle marche. Je vais remettre la page index. Voilà. Donc si je recharge la page, je suis obligé de cliquer plusieurs fois pour arriver à quiz. Sauf si je mets un point d'arrêt.
Mais quand je n'ai pas de point d'arrêt, je peux mettre le curseur et il devrait pouvoir sauter à cette position. C'est le jump to cursor qui existe sur PHP Storm mais pas VS Code. Bon, c'est pas très grave, on peut s'en passer. Alors à ce stade, j'espère vous avoir convaincu que Xdebug c'est très intéressant pour vraiment coder sans vraiment avoir peur d'un gros projet. Dans une autre vidéo, on va voir comment on met en place le Xdebug.